La congrégation des Jésuites célèbre son saint patron Saint Ignace de Loyola ainsi que son jubilé d'or. À cet effet, une messe d'action de grâce a été célébrée ce lundi 31 juillet à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Celle-ci a été présidée par Monseigneur Samuel Cléda, dont son l'archevêque de Douala a adressé sa reconnaissance au père jésuite pour la formation et l'éducation des jeunes au collège Liberman depuis 50 ans. Le pasteur propre de l'archidiocèse de Douala n'a pas manqué de rappeler au passage que nous devons répondre à l'appel du Christ comme l'a fait Saint Ignace de Loyola et le choisir car il est la vie. Et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de célébrer le 50e anniversaire de la présence des pères jésuites au collège Liberman. C'est l'occasion de reconnaître l'œuvre d'éducation de la jeunesse et d'en rendre grâce au Seigneur. C'est Jésus-Christ qui a choisi chacun de nous. Nous avons chaque jour à le connaître. Choisir Jésus-Christ, c'est choisir la vie. L'occasion a été donnée aux supérieurs des jésuites de la province d'Afrique centrale d'évoquer quelques projets. Le projet porte sur 4 éléments principaux. D'abord, un regard nouveau sur le partage, la promotion de la spiritualité ignatienne à travers les exercices spirituels de Saint Ignace, qui sont considérés comme un grand don fait à l'Église et au monde, comme un chemin pour parvenir à Dieu, un chemin de conversion, un chemin pour parvenir à une certaine communion avec Dieu. Rappelons que Saint Ignace de Loyola est le premier supérieur général et l'un des fondateurs de la Compagnie de Jésus. Les Journées mondiales de la jeunesse se déroulent à Lisbonne, au Portugal, du 1er au 6 août 2023 sous le thème général « Marie se leva et s'en alla en hâte ». Plus d'1 million de jeunes provenant des 4 coins du monde prennent part à cette rencontre. Parmi eux, environ 3000 jeunes catholiques africains. Nombreuses sont les délégations qui ont connu d'énormes difficultés en vue de l'obtention des visas. Une situation qui est la conséquence de l'immigration clandestine. Au regard de ces difficultés, le cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa et président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, exhorte les participants africains à ne pas faire de ces JMJ une occasion pour immigrer. Je suis heureux qu'il y aura beaucoup de jeunes africains qui viendront à Lisbonne pour participer à la journée mondiale de la jeunesse autour du souverain pontife, le pape François. Ce voyage, je considère que pour les Africains, les jeunes d'Afrique, ce ne sera pas un simple voyage de tourisme. Je peux aussi comprendre que les Africains qui croient que l'Occident c'est le paradis, il faut quitter l'Afrique pour aller vers ce paradis qu'est l'Occident, puissent être tentés de profiter de l'occasion pour aller et rester. J'adresse ce message à tous les Africains, à toutes les jeunes Africaines et Africains qui viendront à Lisbonne, de prendre ce moment de rencontre avec le pape comme un véritable pèlerinage, un moment de prière, un moment de méditation sur l'avenir de jeunes en Afrique. Le cardinal congolais estime que pour les participants africains, ces journées mondiales de la jeunesse doivent être une opportunité d'échange réciproque, une occasion de faire connaître l'Afrique aux autres. Je sais que beaucoup sont aujourd'hui confrontés à de sérieux problèmes quant à leur avenir. Ils se demandent mais de quoi sera fait notre avenir de demain, et ne trouvant pas de solution parce que leur pays ne leur offre pas de solution adéquate, beaucoup croient que la solution c'est de partir. Les JMJ pourraient être l'occasion pour ces jeunes de venir en Occident, voir la réalité de l'Occident et peut-être faire tomber ces mythes de l'Occident en tant que paradis terrestre. L'avenir des jeunes Africains, ce n'est pas en Occident. L'avenir, c'est en Afrique. Voilà pourquoi je dis aux jeunes qui viendront au JMJ, qui rencontreront d'autres jeunes venus du monde entier, qu'ils prennent cette occasion pour échanger avec les autres jeunes.
Et après cette célébration, les autres vont rentrer dans leur pays. Il faudra aussi que les jeunes Africains rentrent dans leur pays avec une nouvelle motivation, avec une nouvelle vision pour l'avenir de notre continent et qu'ils s'engagent à briser ce qu'on peut considérer comme les cercles vicieux de sous-développement et à imaginer un avenir nouveau pour notre continent. Rappelons que certains jeunes avaient profité de l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse pour rester en Europe. More than 1 million young people from all over the world to participate in the World Youth Day from August 1 to the 6th in Lisbon in Portugal. Among them, about 3,000 young African Catholics. Many delegations have experienced enormous difficulties in obtaining visas, a situation that is the consequence of illegal immigration. In view of these difficulties, Cardinal Ambongo Fridolin, Archbishop of Kinshasa in the Democratic Republic of Congo and President of the Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar, SECAM, warmly welcomed the African young people present at the World Youth Day in Lisbon. He said, "I am happy that African youth be represented at the World Youth Day in Lisbon." Je suis heureux qu'il y aura beaucoup de jeunes. Thus responding to the Pope's call to participate in this great meeting of encounter, prayer, sharing and fraternity, despite the difficulties that our continent is going through. However, in view of the illegal immigration of thousands of young Africans trying to reach Europe at the cost of their lives, also considering the West as an earthly paradise, some young people could be tempted to take advantage of the occasion of these World Youth Days to stay there as was the previous years, regrets the Archbishop of Kinshasa. Les Africains qui croient que l'Occident c'est le paradis. Hence his appeal to the young Africans present at the World Youth Day in Lisbon for them to live the moment of meeting with the Pope and with other young people, a moment of prayer and meditation on the future of young people in Africa. Un moment de prière, un moment de méditation sur l'avenir de The Congolese cardinal believes that for the African participants, these World Youth Days must be an opportunity for reciprocal exchanges, an opportunity, he says, will make Africa better known to others. C'est sous le signe de l'espoir que le deuxième sommet Russie-Afrique s'est refermé le 28 juillet dernier à Saint-Pétersbourg en Russie. 2 jours au cours desquels le président russe Vladimir Poutine et ses homologues africains ont échangé sur des sujets variés avec en bonne place les questions économiques. Le Cameroun était conduit par le chef de l'État Paul Biya. Il n'a pas manqué de rappeler l'intérêt ancien que la Russie a pour l'Afrique. Un intérêt qui a été matérialisé par une déclaration à l'issue des travaux. Cette déclaration prévoit entre autres la coopération accrue dans les domaines de l'approvisionnement alimentaire, l'énergie et l'aide au développement. Le volet militaire était aussi au centre des échanges. Ce sommet qui permettra assurément de renforcer la coopération entre l'Afrique et la Fédération de Russie. Certaines personnes sont peut-être un peu étonnées par l'intérêt que la Fédération de Russie marque pour l'Afrique, mais cet intérêt est ancien. Je dois rappeler, et tout le monde le sait, que dans les années 1960, pendant que l'Afrique luttait pour accéder à la souveraineté, la Russie a apporté à l'Afrique
sa lutte un appui sincère et efficace. Plus de 40 pays d'Afrique ont obtenu des accords militaires avec Moscou. Exit la 2e édition et les regards sont désormais rivés vers la 3e. The President of the Republic, Paul Biya, has returned to Cameroon after attending with some African leaders the second Russia-Africa Summit in St. Petersburg. What motivated African leaders to attend the summit in the first place? And what does Africa expect to benefit from the summit? While many are certainly questioning Russia's sudden interest in Africa, according to Cameroon's president, the Russian Federation has a long-standing interest in Africa. Speaking during the first plenary session at the Russia-Africa Summit in St. Petersburg on July 28, President Paul Biya saw the summit as an opportunity to undoubtedly strengthen cooperation ties between Africa and the Russian Federation. Je dois rappeler, et tout le monde le sait, que dans les années 1960, pendant que l'Afrique luttait pour accéder à la souveraineté, la Russie a apporté à l'Afrique et à sa lutte un appui sincère et efficace. The fallout from the fighting in Ukraine has had serious consequences for Africa, the most obvious being the disruption to grain exports through the Black Sea. Before the war, 15 African states received more than half of their grain imports from either Ukraine or Russia. During the summit, the Russian President Vladimir Putin not only promised free grain shipments to Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, the Central African Republic and Eritrea, but also portrayed Russia as an ally of African nations and as a country that represents the interests of the global South. Et aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes, l'inflation galopante. Et devant ces multiples problèmes, nous faisons appel à la collaboration que nous a toujours apportée la Fédération de Russie. Nous espérons que nos délibérations nous aideront à trouver des solutions à nos problèmes. On Russian oil and gas exports, this in turn has fueled inflation, which President Biya mentioned in his address on the continent, and in tandem with the deteriorating external economic situation, dealt a blow to Africa's financial stability. Je veux simplement évoquer ici quelques-uns de ces problèmes. L'Afrique, qui compte plus d'1 milliard d'habitants, est sous-représentée dans des organisations internationales. Je parlerai notamment de l'ONU. Nous comptons sur l'appui de la Russie pour corriger cette défectuosité. President Biya also indicated that in the 1960s, as Africa struggled to achieve independence, Russia gave Africa and its struggle sincere and effective support. The summit certainly provided an opportunity for some countries like Mali to reinforce its partnership in fighting terrorism and what its leaders described at the summit as neo-colonialism and modern slavery. Other countries like the Central African Republic are moving away from their former colonial master France and turning to Russia, and according to President Touadéra, to help protect its institutions. In a nutshell, and in President Biya's own words, Africa is confronted with all the modern problems, and we believe that this summit will allow us to move forward in search for solutions.